Hello, hello, hello. Coucou, coucou les amis. Hello, hello, hello. Coucou les amis. Hello, 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 hello. Comment vous allez ce matin? Comment vous allez ce début de week-end? Comment vous allez? Comment vous allez? Moi, je vais très, très bien. Comment vous allez les amis? Comment vous vous sentez ce début du week-end? Dans quelle émotion vous êtes aujourd'hui? Dans quel mot vous êtes aujourd'hui? Dis-nous dans les commentaires. Comment vous allez? Moi, je vais très très bien, super bien. Comme vous avez vu le titre, plus de 90% de challenges de santé proviennent du déni des émotions. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous comment réguler une émotion. Comment réguler une émotion. Coucou, coucou. Comment réguler une émotion. Bienvenue à tout le monde qui se connecte au direct. Bienvenue à tous celles qui vont voir en replay. Mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions, celles qui vont voir en replay, ceux qui vont voir en replay. Posez des questions si vous en avez. Nous avons grandi généralement sans connaître même ce que c'est qu'une émotion. Ça fait que beaucoup font même le déni sans même le savoir qu'ils sont en train de faire le déni des émotions. Beaucoup compensent avec la nourriture sans le savoir. Bon, les émotions, c'est quelque chose qui est hyper important. Pourtant, nous avons grandi sans avoir conscience de comment les réguler. Et plus de 90% des challenges de santé, la science a prouvé cela, proviennent au déni des émotions. Parce que quand on ne régule pas l'émotion, elle s'accumule et elle peut devenir des challenges de santé. La science a prouvé la colère, la tristesse. Quelqu'un qui est triste, on va voir, il y a des symptômes. On a déjà fait il y a déjà des résultats scientifiques qui prouvent que la colère, la tristesse, la peur provoquent beaucoup de challenges de santé. Aujourd'hui, nous avons voulu donc partager avec vous comment réguler une émotion. Partagez-nous vous également dans les commentaires ce que vous pensez des émotions. Pour vous, qu'est-ce qu'une émotion? Partagez-nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Partagez-nous vraiment parce que c'est un phénomène qu'on doit prendre au sérieux. Parce que c'est la base de notre santé. C'est la base de notre vie. Les émotions, c'est la clé de notre vie. Toutefois, comme ce n'est pas physique, vous savez, nous les êtres humains, on met trop l'accent sur ce qui est physique. Comme l'émotion n'est pas physique, elle est abstraite, on ne peut pas la voir, on la ressent seulement. Ça fait que, et c'est quelque chose de personnel, c'est quelqu'un qui vit à l'intérieur de lui. Ça fait qu'on ne prend pas trop en compte. Pourtant, c'est la clé de la vie. C'est la base de toute chose. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Et ici, on entend par émotion quoi? Les émotions, c'est les paroles de notre corps. Notre âme nous parle à travers notre corps. Les émotions, c'est les paroles de notre corps. Et si nous n'avons pas cultivé l'écoute de ces paroles, nous n'allons pas prendre de bonnes décisions pour notre vie. Nous allons faire trop d'erreurs. Nous allons être très agités. C'est-à-dire, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Hyper important.
Parce que tout vient du ressenti. Les plus belles décisions viennent dans l'intuition. Ce n'est pas cérébral, non. C'est l'intuition qui nous guide. Et si vous n'écoutez pas, comment vous saurez? Si vous ne développez pas cette intuition-là, vous saurez ça comment? Nous allons donc vous partager ce que nous savons. Nous n'avons pas la science infuse, mais ce que nous savons et qui marche, que nous avons expérimenté dans notre vie, qui fonctionne, comment réguler une émotion. Est-ce que vous êtes prêts, des amis? Ceux qui vont regarder en replay, soyez les bienvenus. Partagez la vidéo pour que ça fasse du bien au plus grand nombre, pour qu'on impacte le plus grand nombre de personnes et pour que les gens apprennent davantage ce que c'est qu'une émotion, comment il faut prendre soin de ces émotions pour pouvoir avoir une santé meilleure. Parce que l'émotion, c'est la base de notre vie, c'est la base de notre santé. La première des choses, quand vous ressentez quelque chose dans votre corps, restez d'abord très calme. Respirez profondément. Ne fuyez pas. Parce que d'aucuns, quand ils ressentent ça, ils prennent la nourriture, ils se mettent à manger. Quand vous faites ça, vous étouffez l'émotion. Vous faites le déni des émotions. Vous compensez avec la nourriture. Beaucoup, quand ils sentent leur corps un peu ingrat, ils décident d'aller faire une balade. Quand vous partez faire la balade, vous étouffez l'émotion. Quand vous sentez votre corps bizarre, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, restez d'abord très calme. Respirez profondément. Première des choses, respirez profondément. Restez calme. Ne pensez à rien. Parce que la pensée va venir alimenter l'émotion et ça va l'étouffer. Restez calme. Rentrez en vous. Reconnectez-vous à vous. En respirant, bien sûr. En respirant. Reconnaissez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Reconnaissez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Accueillissez l'émotion. Accueillissez l'émotion et restez calme. Rentrez en vous. Ressentez-vous. Définissez à quel niveau du corps vous ressentez l'émotion. Est-ce que c'est une boule dans le ventre? Est-ce que c'est votre cœur qui bat plus fort? Est-ce que c'est votre respiration? Qu'est-ce qui se passe en vous? Dans le ressenti, ne pensez à rien. C'est dans le ressenti que vous essayez d'identifier à quel endroit l'émotion se passe. Est-ce que c'est une boule dans le ventre? Est-ce que c'est au niveau de l'épigaste? Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est votre cœur qui bat très fort? Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue les amis. Bienvenue à ceux qui arrivent dans le live. Commentez, dites-nous comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quel mot vous vous trouvez. Bienvenue. Nous parlons des émotions aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous pensez d'une émotion. Dites-nous comment vous régulez vos émotions. Partagez dans les commentaires. On disait tantôt, ressentez cela en vous. Ne pensez à rien. À quel niveau vous ressentez l'émotion? À quel degré d'énergie vous la ressentez? Toujours dans le calme, c'est le ressenti. On ne pense à rien, ce n'est pas cérébral. C'est dans le ressenti. On rentre en soi. On accueille l'émotion.
À quel niveau l'émotion se trouve? Est-ce que c'est la boue dans le ventre? Est-ce que c'est le cœur qui bat plus fort? Est-ce que c'est votre respiration? À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau du cou? Est-ce que c'est au niveau de l'épigastre? Essayez d'identifier à quel degré d'énergie, d'une échelle de 1 à 10, à quel degré d'énergie vous ressentez cette émotion-là. Et le temps ne fait que passer, vous respirez en faisant, en rentrant en vous, vous ressentez. Maintenant, maintenant, comprenez l'émotion. Est-ce que cette émotion vient d'une situation du passé? Est-ce qu'elle vient d'une situation présente que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est une angoisse du futur? Vous devez comprendre l'émotion. Et ensuite, vous pouvez rationaliser. C'est après d'avoir compris l'émotion que vous pouvez maintenant mettre le cerveau. Vous pouvez maintenant rationaliser. Ça veut dire quoi? Essayez de nommer l'émotion. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est une angoisse? Essayez maintenant de rationaliser. Parce que si vous rationalisez au début de l'émotion, vous allez étouffer l'émotion. C'est ce qui se passe. Vous allez étouffer l'émotion. Nommez donc l'émotion. Est-ce que c'est la tristesse? Et cherchez à comprendre quel est le message que cette émotion veut vous passer. Parce que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Identifiez ce besoin et nourrissez-le tout simplement. Derrière chaque émotion, il y a un désir. Quel est le désir? Quel est le message que la tristesse là vous passe? Quel est le message que cette colère là vous passe? Est-ce que c'est la colère? Identifiez cela. Quel est le message que cette tristesse là vous passe? Peut-être ça peut être que vous êtes seul, il faut que vous vous connectez aux autres. Peut-être ça peut être que vous voulez quelque chose. Bon, derrière chaque émotion, il y a un message. Il y a un trésor caché. Identifiez ce message-là. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Il y a un désir. Identifiez ce besoin, ce désir et nourrissez-le tout simplement. Ensuite, je ne sais pas si on est sur le point 4 ou sur le soin 5, je ne sais pas, je suis tellement passionnée du sujet. Ensuite, nous allons continuer, vous allez continuer, on a nommé l'émotion. Maintenant, on va identifier ce qui se cache derrière l'émotion. Maintenant, vous allez communiquer sur l'émotion. Est-ce que la personne qui a causé l'émotion, par exemple, si c'est la colère, la personne qui vous a mis en colère, parce que vous ne pouvez pas parler ni agir quand vous êtes sous l'émotion chaude. Le temps d'accueillir l'émotion, de rester calme jusqu'à la comprendre, la nommer, la rationaliser, ça c'est déjà 10 à 20 minutes. Vous pouvez maintenant en parler. La personne, par exemple, qui a causé cette colère, si la personne est avec vous, vous devez communiquer avec elle. Mais vous devez utiliser la communication non violente. Si vous savez la faire, ne partez pas agresser la personne, l'insulter, lui dire qu'elle vous a mis en colère. Non seulement ça ne sera pas bénéfique pour vous, parce que vous allez produire du cortisol, qui est le neurotransmetteur du stress, et ça ne sera pas bénéfique ni pour vous ni pour elle. Vous devez apprendre donc à communiquer, à faire la communication non verbale. Si vous ne savez pas faire la communication non verbale, il faut laisser. Prenez un bout de papier, écrivez tout ce que vous ressentez, sans filtre. Écrivez tout ce que vous ressentez, sans filtre. Vraiment tout ce que vous avez ressenti. Ce que cette personne vous a fait également. Si c'est la tristesse, vous faites également, vous écrivez. L'écriture approuvée, l'écriture est très puissante. Vous écrivez. Et le lendemain, quand vous allez prendre cette feuille, vous allez la relire. Vous allez comprendre que vous vous sentez allégé, vous êtes beaucoup mieux. Mais ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore le muscle du bien-être, qui sont encore au début, qui apprennent encore à gérer leurs émotions.
l'allociation émotionnelle est encore très grande. Parce que le but ici, c'est de faire en sorte que nous ne mettons pas l'on dans les émotions désagréables. Plus vous travaillez à l'intérieur de vous, vous travaillez le muscle du bien-être, plus vous allez raccourcir l'oscillation émotionnelle. Et plus vous allez passer de moins en moins les émotions désagréables. Et pour faire cela, il faut travailler sur vous. C'est des muscles mentaux, c'est des muscles émotionnels qu'il faut travailler. La technique que nous utilisons pour travailler le muscle du bien-être, c'est l'imavision. Bon, si vous voulez apprendre à gérer vos émotions pour réduire au maximum l'oscillation émotionnelle entre les émotions agréables et les émotions désagréables, contactez-nous. Maître Anna de Vie Paisible, nous accompagnons les personnes à avoir une paix intérieure, nous accompagnons les personnes à retrouver la paix intérieure en se libérant du regard des autres en 3 mois avec l'imavision, la gestion des pensées, comment réguler ses émotions, comment reprogrammer son subconscient en fonction de ses objectifs. Bon, les émotions, c'est la clé de notre vie. C'est vraiment la clé de notre vie. Et au fur et à mesure que vous allez faire ce travail, vous allez construire le muscle du bien-être. Construire le muscle du bien-être. Et à un moment donné, vous allez arriver à un niveau où, même si quelqu'un vous insulte, ça ne vous dit rien parce que votre intérieur est solide. Vous êtes consolidé de l'intérieur. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Celles qui ont des questions pour vous, parlez, dites-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Est-ce qu'il y a des questions? Les émotions, apprendre à les réguler, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça. Nous avons donc essayé de récapituler. Nous avons voulu partager ça avec vous. Parce que la santé, c'est la clé de la vie. Quand vous avez la santé, vous pouvez tout faire. Mais quand vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. La science a déjà prouvé que plus de 90% des challenges de santé que les gens rencontrent, c'est dû aux émotions refoulées. Bon, le déni des émotions. Nous avons pris les notes pour bien vraiment vous édifier à ce propos. Excellent. Nous allons donc récapituler. Nous avons partagé avec vous qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Les émotions, c'est les paroles de notre corps. Notre âme nous parle à travers notre corps. Et si vous n'écoutez pas votre corps, vous allez faire trop d'erreurs parce que c'est notre intérieur qui nous dirige. Si vous ne développez pas cette intuition, vous allez faire des erreurs parce que ce n'est pas les bruits extérieurs qui nous disent toutes les réponses à notre vie, tout ce qu'on veut à l'intérieur de nous. Il faut donc apprendre à s'écouter. C'est hyper important. S'écouter. C'est la clé pour réussir. Parce que toutes les voix, tout notre trésor à l'intérieur de nous. Nous avons donc partagé avec vous
La première clé, quand vous ressentez à l'intérieur de vous quelque chose qui ne va pas, la première des choses, c'est de rester d'abord calme, très calme. Respirez profondément. Respirez profondément. Rentrez en vous. Accueillissez l'émotion. Accueillissez l'émotion. Accueillissez l'émotion. Ne fuyez pas. Beaucoup à ce moment-là, quand ils ressentent que quelque chose ne va pas, ils prennent la nourriture, se mettent à manger. Vous allez vous étouffer l'émotion. N'ayez pas donc se ranger quelque part. Il devient autre chose. C'est ça qui donne les challenges de santé. Soit ça donne les challenges de santé, soit ça va revenir un autre jour. Face à une situation qui est tellement simple, vous allez réagir d'une manière phénoménale. Les gens ne vont rien comprendre. C'est ça qui remonte. La première des choses, c'est de rester très calme. Respirez profondément. Respirez profondément. Accueillissez l'émotion. Rentrez en vous. Ressentez qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre. Ressentez qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de traverser, qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. En respirant, bien sûr. Accueillissez l'émotion. Ressentez à quel niveau l'émotion se trouve. Est-ce que c'est la boule dans le ventre? Est-ce que c'est au niveau de l'épigaste? Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Est-ce que c'est votre cœur qui bat très fort? Est-ce que c'est votre respiration? À quel degré d'énergie vous ressentez ce truc-là? Essayez de ressentir ça. Ne pensez à rien. Les émotions ne sont pas cérébrales. Ne pensez à rien. Écoutez l'émotion. Qu'est-ce que l'émotion vous dit? Généralement, les émotions, parfois, c'est accompagné avec des voix. Écoutez ce que la voix vous dit, mais ne croyez pas à la voix. C'est la nuance. Écoutez. Vous écoutez ce qu'elle vous dit dans le calme, en respirant. Ne croyez pas à ça parce que vous n'êtes pas sûr que ce que la voix vous dit va dans le sens de votre objectif de vie. Par contre, vous pouvez écouter sans croire. C'est ça la nuance. Accueillissez, écoutez, mais ne croyez pas à cette voix-là. Parce que si elle ne va pas dans le sens de votre objectif, toutes les petites voix qui parlent à l'intérieur de nous n'ont rien à y voir avec la réalité, généralement. Bon, écoutez la voix, restez calme. Comprenez l'émotion. Comprends l'émotion. Est-ce que c'est une émotion qui vient d'une situation qu'on a vécue du passé? Est-ce que c'est une émotion qui vient du présent, c'est un phénomène qui est actuel, ou est-ce que ça vient d'une angoisse du futur? Comprenez l'émotion. Et ensuite, maintenant, c'est là où vous pouvez rationaliser, vous pouvez vous mettre à penser. Ça veut dire quoi maintenant? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là depuis un moment? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est une angoisse du futur? Essayez de la nommer. Vous écrivez noir sur blanc. Vous nommez l'émotion. Et sachez de prime abord que les émotions sont les paroles de notre corps. Bon, derrière chaque émotion, il y a un désir. Derrière chaque émotion, il y a un besoin caché. Derrière chaque émotion, il y a un trésor. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette émotion me passe comme message? Si c'est par exemple la peur, peut-être ça peut vous dire de bien vous préparer, de vous dépêcher pour ne pas arriver en retard.
Si c'est par exemple la tristesse, ça peut vous dire de peut-être connecter avec les autres. Ou bien vous faire plaisir, vous acheter une nouvelle robe pour vous sentir plus belle. Si c'est une femme par exemple. Ça peut être la colère. Peut-être on a touché à une de vos valeurs et il faut rectifier. Peut-être il faut redéfinir la relation. Il faut mettre les points sur les i. Il faut recadrer peut-être une situation. Bon, derrière chaque émotion se cache un besoin. Identifiez juste ce besoin et nourrissez-le. Derrière chaque émotion se cache un désir. Identifiez ce désir et nourrissez-le. Nos émotions sont des paroles de notre corps. C'est nos émotions qui nous guident. Qu'elles soient agréables ou désagréables, accueillissez toutes les émotions. Mais généralement, les gens ont du mal à gérer beaucoup plus les émotions désagréables. C'est pour ça que nous en parlons beaucoup plus. Parce que la joie, tout le monde aime être en joie. Qui n'aime pas être en joie ici? Tout le monde aime être en joie. La joie, c'est une belle chose. Le bonheur, la prospérité, le sentiment de paix profond. Tout le monde aime ça. Bon, c'est les émotions désagréables auxquelles les gens font plus de déni. Bon, c'est donc ça. Après, maintenant, vous devez... Prenons l'exemple de la colère. La personne qui vous a mis en colère, si elle est avec vous, vous devez essayer de communiquer sur la question. Parce que à partir du moment où vous restez calme jusqu'au moment où vous comprenez l'émotion, vous l'écrivez, sont déjà passé 10 à 20 minutes. Là, l'émotion n'est plus chaude, elle est déjà tiède, vous pouvez en parler. Toutefois, vous devez utiliser la communication non violente. Si vous ne savez pas faire la communication non violente, laissez. Parce que vous allez produire du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ça ne sera pas bénéfique ni pour vous, ni pour la personne qui vous a mis en colère. Bon, il faut être optimal, trouver des stratégies santé qui nous mettent dans le bien-être. Si vous ne savez pas faire la communication non violente, faites plutôt, écrivez. Notez l'émotion et vous écrivez tout ce que vous ressentez sans filtre. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez l'écriture. La science a prouvé que l'écriture est un moyen très efficace pour décharger ses émotions. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez tout ce que vous ressentez sans filtre. Le lendemain, quand vous allez revoir la feuille, vous allez la relire, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus allégé, vous vous sentez plus bien. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore construit le muscle du bien-être, qui sont encore au début du travail des émotions. Parce que quand vous n'avez pas fait ce travail sur vous, la durée des émotions désagréables est longue. L'oscillation émotionnelle est très longue. La clé donc pour travailler donc sur soi, c'est quoi? Nous utilisons l'imavision pour construire le muscle du bien-être afin de réduire au maximum l'oscillation émotionnelle. Parce que l'objectif, c'est quoi? Vous devez vivre de moins en moins les émotions désagréables. Quand vous savez comment shifter, quand on vous annonce par exemple une nouvelle ou quand on vous dit quelque chose, quand vous avez ce muscle en vous, vous savez comment shifter de manière à ce que l'émotion ne devienne pas longue. De manière à ce que la durée de l'émotion ne soit pas longue. Quand vous êtes même apte, ça ne vous dit plus rien. Nous sommes à ce niveau-là. Vous devez travailler. Plus vous travaillez, plus ce muscle-là se construit. C'est des muscles mentaux. C'est des muscles mentaux émotionnels. Et vous êtes consolidé de l'intérieur. Bon, vous arrivez à un niveau, même si on vous insulte, ça ne vous dit plus rien parce que vous ne vous reconnaissez pas dans ces insultes-là. Vous arrivez à un niveau où l'extérieur, ce n'est pas l'extérieur qui vous dirige en fait. C'est vous qui définissez l'état émotionnel que vous allez vous trouver. Bon, quelqu'un va venir vous dire, vous avez déjà défini votre état émotionnel et c'est là. Si c'est la joie, vous êtes dans la joie. Si c'est le bonheur, vous avez décidé d'être heureuse aujourd'hui. Rien de ce que quelqu'un va venir vous dire va vous déstabiliser.
Mais ça, c'est des muscles qui se construisent. Ça, soyons clairs. C'est des muscles. Mettre en art de vie paisible. Nous accompagnons les personnes à retrouver la paix intérieure en se libérant du regard des autres en 3 mois. Avec l'imavision, la gestion des pensées, comment réguler ses émotions, comment reprogrammer son subconscient en fonction de ses objectifs. Que la paix soit en vous et sur vous. Portez-vous très bien les amis. Nous avons partagé avec vous aujourd'hui comment réguler une émotion. Dites-nous dans les commentaires. Tous ceux qui vont voir ce live en replay, soyez les bienvenus dans l'univers de Maître en art de vie paisible. Apprenons à réguler nos émotions. Dites-nous dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment faites-vous pour réguler vos émotions? Parlez-nous. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez-les-nous, on va vous répondre. Portez-vous très bien. La vie est belle, la vie est magnifique. Créez votre bonheur. La vie est splendide. Créez votre bonheur. Créez votre bonheur. Que la paix soit en vous et sur vous. Portez-vous très très bien les amis. Ciao, 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 ciao.